Nous venons en paix. Eh ben, comme toujours, hein. Nous venons en paix. Donc, Bertrand Gadal, Indigo, deuxième génération. Voilà. Euh, voilà. Taré de naissance. Mais libre et apparemment sain de corps et d'esprit. Bon, à part le nez qui est encore un petit peu chargé, mais ça c'est normal. C'est aussi la situation actuelle qui me prend, voilà, et qui manifeste quelques perturbations physiques, corporelles. Tu vis à peu près, pour certains d'entre vous, hein, dont toi, des choses similaires en ce moment. Il y a quand même des prises de tête sur des dilemmes, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pour vous, c'est super clair, pour certains d'entre vous, et d'ailleurs j'admire ça, hein, les gars, ils me disent non, pour moi c'est clair, c'est par là, d'accord? Ils disent ah, bon, non, c'est par là, ouais, ok, d'accord. Enfin, pour l'instant, ils sont tous par là, ils sont tous Madame Le Pen, parce que Macron, ils en veulent plus. Et donc, c'est bizarre. En même temps, ce qui se ressemble s'assemble, parce qu'évidemment, quand tu penses d'une certaine manière, tu attires autour de toi des gens qui pensent d'une manière similaire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et là, ping, on commence, hein, 1 minute 11, loi de l'attraction. Alors, je te préviens, tout ceci est totalement non préparé, et non préparé, mais avec quand même un grand espace de liberté, parce que c'est dans l'instant présent, et c'est vraiment non préparé, et franchement, je déconne pas. Bon, à part deux, trois petits objets que j'ai étalés sur la table, je vais pas te mentir. Regarde, je te montre, je vais pas te mentir. J'ai été chercher ma... J'ai été chercher ma caisse. Et tu sais, quand je vais chercher ma caisse, surtout la bleue, hein, la Bosch, bon, évidemment, avec l'effigie de Lilou Massé, parce que, c'est quand même la licorne. Lilou, c'est la licorne. Alors, si tu veux du bonheur, du bien-être, de l'information sur une multitude de sujets, bah, tu vas voir Lilou, c'est une référence, c'est un soleil en fait. Elle est connectée avec énormément de personnes qui sont tous des pointures dans leur domaine. Et si tu cherches quelque chose sur un sujet, j'ai envie de te dire métaphysique, donc là vraiment sur sciences parallèles, j'ai envie de te dire, sciences parallèles. Sciences parallèles, c'est la dame. Voilà. Et quand j'amène ma boîte avec tout ce qu'il y a dedans, parce que tu n'as pas vu, excuse-moi, tu n'as pas vu, parce que oui, certains d'entre vous ne me connaissent pas. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent juste d'arriver. Donc voici le principe. J'ai une boîte, Bosch, tu connais le truc, la télé, la pub, voilà, tout plein de choses dedans. Mais ici, on est des professionnels. Tu connais le décor, hein, c'est un peu comme ça que tu as découvert ces vidéos, tu t'es dit, ah, il fait ça lui? Oui. Ça s'est pas fait en un jour comme Rome, hein, ça a pris quand même plusieurs années, et c'était pas l'intention de départ. Et là, prends note de ça, l'intention de départ. L'intention. L'intention de départ, c'était de faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je blague. L'intention de départ, c'était de faire une serre. Mais j'avais jamais imaginé que ça ferait cette taille-là. Pour moi, la serre, je la voyais, je sais pas, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés max. Pas un truc comme ça, quoi. Non. Mais toujours est-il, au fil du temps, au fil des expériences, au fil des échecs, très important, au fil des échecs, parce qu'il y a eu plusieurs serres, hein, qui sont formées au début petites. Ça a commencé, ça devait faire 8 mètres carrés, après ça fait 12, après ça fait... Parce qu'au fur et à mesure des besoins, évidemment, les besoins grandissant, conjoncture actuelle, moins d'argent pour acheter des choses, les choses de très mauvaise qualité, donc beaucoup plus intéressant de les produire soi-même, à condition évidemment d'avoir les très bonnes graines. Ching Ching, n'oublie pas, c'est Cocopelli. Moi je suis abonné qu'à ça. Cocopelli, bah, si tu vas voir, tu sauras pourquoi. Si tu connais, bah, t'as pas besoin de réfléchir, tu sais pourquoi. Et si tu connais pas, c'est la référence au niveau de la graine. Référence française et mondiale. Cocorico, mon ami. Je m'éloigne un petit peu, remettez-moi dessus. Hop là, t'es avec moi. Si je te parle de ça, Lilou, machin, tout ça, c'est qu'on est là dans les domaines de la métaphysique. Pourquoi? Parce que je veux te donner une approche de métaphysique. Alors, sans trop se prendre au sérieux. Parce que quand tu te prends trop au sérieux, tu vois, bon, je mets le cerveau. Je mets le cerveau. Tu vois, là j'ai le cerveau. Là, on est sur du bac plus 5, 6, 7, voire plus. Bon, moi, je me suis arrêté à 5, mais c'était pas du tout philosophique, c'était plutôt dans le design. Donc, moi, j'étais plutôt un constructeur. D'ailleurs, tu as vu un peu le résultat. Moi, j'étais un créatif, hein. Bon, alors, donc là, on va passer sur un mode un peu plus. On, on va aller explorer. Ça va peut-être aller un petit peu vite. Il y a un moment, on va peut-être falloir mettre des lunettes, parce que si tu vas sentir un petit peu peut-être des lumières devant tes yeux, c'est normal. Des éclairs dans ta tête, c'est possible. Mais c'est important parce que
Il est temps de réveiller les étoiles, là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'intention. L'intention, pourquoi? Pourquoi? Parce que là, moi, je suis, si tu veux, là, je me présente en tant que métaphysicien. Ça paraît tellement bizarre de dire ça. Non, non, je suis pas un métaphysicien. Enfin, pas comme on le voit de manière en ce moment là. Si tu regardes sur Internet, si tu cherches des métaphysiciens, si tu les écoutes, tu les comprendras pas. Moi, je les comprends pas. Il y a un vocabulaire, un machin, un truc. Pouah, ça me fait mal. C'est trop haut comme vocabulaire. En fait, ils sont trop hauts. Ça pète trop haut, quoi. Tu vois. Donc, il y a un moment, il faut redescendre sur terre pour faire les choses le plus clair possible, le plus simple. Donc, je vais essayer de, tu vois, d'être un peu râlez pas crête, râlez pas crête. Donc, métaphysicien, ça veut dire quoi? Bah, la métaphysique, de toute manière, c'est la science qui explique et qui explore les différents niveaux de réalité, expliquant ou présentant l'existence de Dieu. À tous les niveaux qui existent. Donc, évidemment, on n'est pas dans une posture, c'est un bonhomme perché dans un nuage avec des éclairs ou que sais-je qui dit toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. On n'est pas du tout dans un délire. Comment dire, religieux, voilà, c'est pas ça. On est plus plus dans une approche simple, genre Star Wars. C'est-à-dire Dieu, bah, c'est la force qui est présente partout, en toute chose, et qui anime toute chose. Et chacun peut utiliser cette force en soi pour aller soit vers quelque chose dit bien, respectueux, équilibré, machin, tout ça, donc lumineux, ou désorienté, en colère, en peur, en colère, en haine et en destruction, et voilà. Chacun est capable de... Ce n'est qu'un choix, en fait. Ce n'est qu'un choix de l'énergie, donc de l'essence, pour appeler l'âme, et l'âme, ça a une connotation religieuse, donc ça peut déplaire à certaines personnes. On va appeler ça l'essence, donc l'essence. Et ma mentor, en fait, Madame Cannon, qui avait interviewé d'ailleurs Lilou Massé il y a plus de 10 ans, quoi. Euh, donc, a fait une vingtaine de bouquins pour parler de la métaphysique. Lorsque elle a exploré cette même métaphysique à travers les clients qu'elle recevait en hypnose, qu'elle traitait au tout début de son travail, c'est dans les années 60-70, hein, parce que c'est une femme qui est décédée il y a une dizaine d'années, à l'âge de 84 ans, je crois. Excuse-moi, j'étais interrompu. Dolores. Hop là, il me faut un petit peu de flotte, parce que il y a besoin, il y a besoin de se nettoyer. À un moment, il faut boire beaucoup d'eau, hein. Et puis, bah, comme tu le sais, parce que je te le dis à chaque fois, l'eau, faut l'énergiser, parce que si tu mets ta force dedans, bah, l'eau, elle devient d'une meilleure qualité. Si tu envoies une intention dedans, ça devient d'une meilleure qualité. C'est très important, tous ces concepts que je te partage, parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai fait une vidéo, là, euh, parce que je ressentais un dilemme, en fait, concernant le choix des présidentielles. Et le dilemme, c'était pas de savoir si j'allais voter l'un ou l'autre. Et le dilemme, c'était d'en choisir une, malgré ma réticence pour sa manière de penser, mais en choisir une pour aller contre l'autre, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, j'ai fait une longue vidéo comme ça, où bah, je suis un peu en colère, hein, je suis énervé, puis je présente que comme quoi bah, j'ai peur pour les enfants, puis j'en ai marre, quoi, j'en ai ras-le-bol de ce système. Et j'ai envie que ça change. Et j'ai envoyé ça à un mec qui est sur internet qui s'appelle Papy, qui fait de la résistance. Alors, je me rappelle plus très bien comment il s'appelle, mais qui se présente comme ça, Papy fait de la résistance. Et il est génial parce que depuis le Covid, le machin, toute cette merde, il est arrivé sur internet pour l'ouvrir, pour dire que c'était. Bon, bah, c'est lamentable, quoi. Et puis pour dénoncer, en fait, toutes les malversations et être une voix une voix de contestation pour dire c'est dégueulasse, ça marche pas, le système est pourri, il faut le changer, il faut que ça se casse la gueule, ainsi de suite. Complètement d'accord. Et, euh, et j'ai fait la vidéo et je l'ai envoyé parce que lui, il est à fond abstentionniste. Et il dit, de toute façon, comme les trucs, comme les dés sont pipés, ça sert à rien de voter. Et puis en plus, il se moque des gens qui se votent. Et moi, ça me fait marrer, quoi. Et, euh, et il dit, mais
vous êtes foutus, ça sert à rien. Et moi, je lui ai envoyé la vidéo pour lui dire, mais même si on est foutu, même si c'est possiblement pipé, il y a quand même une possibilité que ça ne le soit pas. Et dans ce cas-là, faut que ça change. Donc moi, je vais quand même aller voter malgré ça. Et je lui ai envoyé pour lui dire ça. Et en fait, il a pris ma vidéo et il l'a partagée. Génial. Et il a mis un petit mot que je vais te lire. Tu vas voir, j'ai trouvé ça hyper sympa. Il a dit: j'aime bien ce garçon, un esprit sain dans un corps sain. Bon, ça dépend qui regarde, évidemment. Et pourtant, nous n'avons pas la même vision des choses concernant la position à prendre dimanche. Ah oui, évidemment. J'aurais pu prendre la même décision que lui il y a quelques années en arrière, mais j'ai acquis l'intime conviction que nous assistons à une chorégraphie politique, dont le scénario est écrit d'avance. 100% d'accord avec toi, mon ami. Sans être pour autant résigné, je reste encore convaincu que nous devons sortir du jeu pour l'emporter. 100% d'accord avec toi. Mais oui, mais la chorégraphie politique, mais je suis content que tu en parles parce que si je reprends les travaux de Dolores Cannon, tu vois, ça, les 3 vagues de volontaires pour la Nouvelle Terre, tu as tout un chapitre sur la Nouvelle Terre. Bon, je pourrais éventuellement te lire un passage, à la limite, ce serait le plus intéressant, mais qui annonçait ça, qui annonçait cette pandémie, qui annonçait que le gouvernement allait tenir les gens par la peur à travers une pandémie, à travers des virus, qui n'était même pas forcément vrai en fait. Mais comme les gens y croyaient que c'était vrai, ils rendaient le virus vrai et virulent en plus, sur eux. Parce que la croyance fait tout en fait. Tiens, bon, je vais t'en lire un passage, ce sera beaucoup plus simple. Alors, donc là, c'est une séance de Dolores. Donc ça veut dire qu'elle est en train d'interviewer un individu dans un niveau de conscience hyper profond, ou on va dire hyper haut plutôt, hein, hyper haut, et donc très élargi. Et donc ce n'est plus en soi l'individu en question, son mental, son identité qui parle, avec le je, c'est sa conscience profonde qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste et beaucoup plus collective, d'accord, qu'un seul individu. C'est quelque chose de collectif qui nous relie tous. Toujours dans cet esprit de la force. Imagine que si la force pouvait parler en soi, eh ben elle pourrait parler à travers chaque individu et exprimerait en soi la même chose sur son existence, sur la réalité de l'existence, sur la réalité de tout, parce qu'elle serait collective. Donc chaque individu, peu importe ses connaissances, pourrait transmettre l'information collective dans un état profond d'hypnose, somnambulique, hyper profond. T'arrives à suivre? Ouais. Ok. Donc ça, c'est une des séances. Donc là, elle est en train d'interviewer l'essence, la conscience d'un individu. Ok. Donc, de temps en temps, quand ça va être l'essence, je vais dire l'essence, puis quand ça va être Dolores, je vais dire Dolores. D'accord? Parce que c'est une conversation entre deux. Alors, où est-ce que je vais commencer? Où est-ce que tu veux que je commence? Tiens, alors, je vais commencer là. Donc là, c'est Dolores qui interviewe donc la conscience collective et qui dit, vous avez dit qu'elle s'est portée volontaire pour être ici durant les changements. Alors, je vais revenir sur la métaphysique de base, petit cours de métaphysique accéléré. Nous sommes tous des âmes incarnées. Nous possédons tous la force, hein, qui s'incarnons ici pour une expérience que nous avons choisie, ou en tout cas dont nous avons choisi l'environnement, c'est-à-dire les parents, les amis et les expériences les plus importantes. Nous avons choisi ça à l'avance dans le but de les traverser, en ayant un choix multiple, mais avec une volonté profonde d'aller dans une direction et d'atteindre un certain but. D'accord? But que nous pouvons atteindre dans la vie ou pas. Si nous l'atteignons, très bien, il est validé. Si nous ne l'atteignons pas, nous irons essayer de l'atteindre une nouvelle fois dans une autre vie. Il n'y a pas de course en soi. C'est pas une course. Nous avons l'éternité pour évoluer. Néanmoins, il y a quand même des rendez-vous du destin qu'il s'agit de prendre. Et quand nous les prenons, il s'agit de se bouger et de faire un choix. Et pas rester dans l'inaction. Papy, t'écoutes? Je vais revenir vers toi tout à l'heure. Écoute bien. Donc, Dolores, vous avez dit qu'elle s'est portée volontaire pour être ici durant les changements. Est-ce qu'il s'agit des changements dont on m'a parlé? Juste, je répète,
enfin, je répète, nouvelle information, ce bouquin a été écrit en 2010. Il y a 12 ans, poteau, 12 ans, ok. Vous avez dit qu'elle s'est portée volontaire pour être ici durant les changements. Est-ce qu'il s'agit des changements dont on m'a parlé? Oui. Voulez-vous nous en parler? La source. L'essence. Beaucoup de changements. Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez travaillé, Dolores? Que nous nous déplaçons vers de nouvelles fréquences et vibrations. La source, c'est exact. Avez-vous des questions? Dolores. On m'a donné tout un tas d'informations, que tout s'accélérait et que les vibrations et fréquences de toute notre dimension sont en train de changer. Est-ce exact? L'essence. Des turbulences, de grandes turbulences vont se produire bientôt. Et le besoin se fait sentir d'être bien ancré. Beaucoup d'agitation. Il va y avoir besoin de votre stabilité et de tous ceux qui sont là, parce que les gens seront perdus et confus et dans une grande souffrance, comprenez-vous? Dolores. Par turbulence, voulez-vous dire qu'il y aura davantage de changements terrestres violents que jusque-là? L'essence. Des situations provoquées par des humains et des situations provoquées par les changements terrestres. Et l'arrivée de nouvelles énergies et d'êtres que les humains ne sont pas habitués à voir. Cela causera un grand chaos, où seuls ceux qui comprennent ce qui est en cours resteront calmes et pourront rassurer ceux qui seront dans la confusion. Rappelez-vous et soyez prêts pour ceci parce qu'il est facile de théoriser jusqu'à ce que la situation se manifeste dans le physique. À ce moment-là, le corps physique a besoin d'être prêt pour gérer les changements d'énergie et le choc qui accompagne le processus de changement. Il est une chose de se sentir capable de voir ce qui arrive, mais c'en est une autre que de se trouver au milieu du chaos et de rester soi-même calme quand ça arrivera. Dolores. C'est difficile pour les humains, n'est-ce pas? L'essence. C'est difficile, et c'est le point crucial et pratique sur lequel se concentrer en cette époque, parce que c'est dans le physique que vous aidez, mais vous êtes dans le physique tout comme elle et d'autres êtres. Ainsi, dans le physique, ils peuvent transmettre ce calme qui sera nécessaire pendant ces temps de chaos. Dolores. Mais vont-ils nous écouter? La source, l'essence. J'ai l'habitude de dire la source, c'est pour ça. L'essence. Ce n'est pas à vous de décider. Vous devez vous assurer d'avoir la tranquillité et l'ancrage nécessaire pour que ceux qui le souhaitent vous écoutent. Rien que cela nécessite un gros travail dans le physique pour maintenir ces énergies en place parce que c'est pour cela que vous êtes venus. Anne, donc là en l'occurrence il parle du corps dans lequel il est, donc c'est Anne la personne. Anne est très entraînée parce que ses expériences de vie ont exigé d'elle de maintenir un certain niveau de calme au milieu de la folie. Et Dolores ajoute, Anne avait vécu une enfance avec des parents abusifs et instables, puis un mariage chaotique. Autant te dire, si ça résonne en toi, cher ami, c'est que toutes les expériences difficiles que tu as vécues auparavant n'étaient qu'un entraînement pour aujourd'hui et maintenant. C'est un petit bonus en plus. Donc, l'essence. C'était un bon... c'est drôle. C'était un bon entraînement pour l'ancrer. C'est ce que je viens de te dire. De sorte que, quand le temps viendra, il ne lui sera pas difficile de maintenir ce calme dans le physique. Comprenez-vous? Dolores. Oui, je comprends. On m'a dit que ces changements allaient provoquer une division entre deux terres, la vieille terre et la nouvelle terre, à mesure que les vibrations augmentent. Est-ce exact? L'essence, c'est exact. Il existe un monde différent, si vous voulez, où certaines âmes resteront ou choisiront d'aller vivre après les changements. Le monde qui garde ce niveau de vibration dans lequel ils souhaitent vivre, et c'est là qu'ils resteront ou iront. Mais les nouvelles énergies ne seront supportables que pour ceux qui ont fait progresser leurs propres énergies jusqu'à cette vibration. Dolores. Mais la turbulence dont vous avez parlé sera-t-elle sur la vieille terre? La source. C'est maintenant, pendant que nous traversons ces changements. C'est le temps de la transformation au cours de ces quelques années à venir. Et l'issue en a été prédite par de nombreux prophètes. Je n'ai pas grand-chose à y ajouter, à part que ceux qui sont ici ont besoin de se rappeler le rôle important qu'ils jouent dans la matière avant que les changements se produisent.
ou avant que les changements de la fin n'arrivent. Au cœur de ce processus, ceux qui sont là pour ça devront apporter leur aide, se mettre en rang en quelque sorte, comme si c'était des soldats. Il est temps pour eux de se montrer et de prendre conscience qu'ils sont appelés à être très présents et prêts, et de rester centrés parce qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles une âme pourrait se trouver à un point crucial où elle pourrait soit partir, soit avancer en vibration. Et vous pouvez être capable de faire la différence à ce moment-là. Bon, en gros, soit tu meurs, soit tu grandis. Je te fais simple. J'en fais simple. Dolores, que voulez-vous dire par là? Et moi aussi, je m'interroge. Les sens. Leur croissance spirituelle peut être dans une zone grise où elles peuvent se qualifier pour sauter le pas vers une dimension supérieure, si seulement elles en ont le courage. Ou sinon, elles pourraient choisir de ne pas le faire et ce sera leur choix. Mais votre rôle, si vous gardez votre énergie, pourrait être crucial pour quelqu'un dans cette situation, parce que vous pourriez être la main tendue pour les aider à sauter. Dolores, les faire sauter vers une vibration supérieure? Oui! Mais la vibration supérieure, la nouvelle Terre ne connaîtra pas cette turbulence? Non. Il semblerait qu'à présent déjà nous soyons dans cette partie qui expérimente la turbulence. Ce n'est que le début. Cela a commencé, mais le chaos n'a pas encore commencé. Le chaos, la folie des gens tournant en rond dans une confusion totale, parce que toutes leurs illusions ont été fracassées. Ce sera le temps du test de force qui doit venir pour ceux d'entre vous qui sont là pour aider au cours de ce processus. Il y aura un moment où les gens erreront dans la rue, perdus et apeurés, un peu comme pendant l'ouragan Louisiane. Dolores, c'est ce à quoi je pensais, les tsunamis, les ouragans. La source. L'essence. Mais ceci démultiplié à l'échelle mondiale dans la plupart des villes est un scénario très différent. Dolores. Y aura-t-il des désastres similaires dans de nombreuses villes? L'essence. Certains auront des causes naturelles, d'autres seront dus à ceux qui sont au pouvoir, qui s'efforceront de maintenir les choses en l'état actuel. Ils sont conscients des changements, ils refusent de l'accepter. C'est comme un enfant qui ne veut pas entendre la vérité, et ils refusent d'admettre qu'ils n'ont plus le pouvoir. Alors ils continuent à s'accrocher à cette façon de faire qui pourrait provoquer encore plus de confusion. Ils pensent être en mesure de ralentir le processus et maintenir une vibration basse pour que la peur reste à la surface de la Terre. Ça va, on rigole un peu. Dolores, ils essaient d'instiller la peur dans les gens? La source. La peur a toujours habité les gens parce que c'est ainsi qu'on fonctionnait la plupart. Si ce n'est toutes les sociétés de ce monde depuis de nombreuses années. La peur est leur moyen de se maintenir au pouvoir, où presque tout le monde dans ce monde vit dans la peur. Il existe différents niveaux de peur, mais ces changements et la technologie qui a permis à tout le monde de communiquer librement ont causé beaucoup de soucis à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'à présent la peur disparaît. Merci Internet. Hein. Oui, plus tu as accès à de choses, plus tu apprends de choses, plus tu t'éveilles, moins tu as peur. Blablabla. J'ai perdu. Et c'est donc. Je suis désolé. J'ai foutu la merde. Mauvais point là. T'auras pas ta sucette, Bertrand. Parce qu'à présent, la peur disparaît. Au placard, la peur. Dégage. Fire. Voilà, comme ça. Tu dégages. Disparaît. Je reviens. Je reviens dessus. Arrêtez de m'embêter. Non, mais là, ça arrête pas de causer là. Alors, beaucoup de choses qui se produisent. Même les catastrophes agissent comme un catalyseur de sorte à faire sortir la peur de manière à pouvoir composer avec elle. Et c'est donc un nettoyage d'une certaine manière. Mais ceux qui occupent le pouvoir ne veulent pas que cela se fasse et préfèrent en quelque sorte maintenir un niveau de peur en sous-marin, si je puis dire. Et comme un enfant désespéré, ils essaient n'importe quelle tactique qui leur vienne à l'idée en ce moment pour ne pas laisser cette peur se dissiper, parce que c'est ce qui arrive. La peur se dissipe malgré l'impression donnée en surface. Eh oui. Dolores, les gens commencent à penser par eux-mêmes.
En effet, ils sont confrontés à leurs propres démons, si vous voulez, parce que la vie les entraîne dans des endroits où ils sont obligés de voir certaines choses qu'ils n'avaient pas affrontées auparavant. C'est pourquoi leurs peurs, même si elles sont très présentes, remontent au moins à la surface, alors qu'avant ce n'était pas le cas. C'est pourquoi c'est un nettoyage qui, s'il se poursuit, ne peut que libérer de plus en plus, ce qui est un processus dont ceux qui sont au pouvoir sont très conscients. Ils veulent le ralentir, pensant qu'il pourrait y avoir un moyen de l'éviter. C'est ainsi qu'ils vont pousser encore et encore jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce que les choses deviennent très difficiles. Et beaucoup de gens ne seront pas préparés à cette extrémité vers laquelle on les pousse. La République en marche. Bon, tout ce qui suit derrière. Hein. Bon, mondialisme, machin, tout ça, voilà. Alors, Dolores, la guerre était l'une de ces choses. Elle est pas loin la guerre. Hein. Alors, la source, l'essence, oui, voilà, l'essence. La guerre, d'une manière absolue, des guerres. Et aussi les maladies, qu'ils agissent comme des épouvantails devant les gens. Dolores, des catastrophes. Ces catastrophes ne sont pas réelles, n'est-ce pas? L'essence. Elles peuvent l'être si les gens choisissent de permettre à ces énergies d'entrer dans leur corps. Mais pour la plupart, elles ne se trouvent que dans les champs énergétiques. Et comme toute autre chose dont nous parlons ou à laquelle nous pensons, elle peut devenir réelle dans le physique. Et ça, c'est un point très important. Parce que nos croyances vont animer collectivement notre réalité. Et ça, papy, c'est important. Je reviens après. Dolores, oui, si suffisamment de gens l'acceptent comme leur réalité. La source. Mais on donne à ces catastrophes une ampleur exagérée. Et ce ne sont pas des épidémies aussi graves qu'on veut nous le faire croire. Les médias, on aurait pu mettre merdia, mais bon, les médias et les films vous montrent leur désespoir en insistant sur la présentation d'informations de masse qui est complètement négative et basée sur la peur. Des sujets comme le meurtre, la mort, la trahison, les attaques, et ainsi de suite maintiennent la conscience focalisée sur ces sujets, au lieu de montrer que les médias des images d'espoir et d'inspiration. Mais néanmoins, il existe suffisamment de ces messages positifs qui sont diffusés en ce moment pour que, comme un effet domino, on ne puisse plus les arrêter. Dolores. Une autre peur que le gouvernement essaie de nous insuffler est le terrorisme. Hein? Ouais. Ça... Oui, c'est juste un autre outil, comme les maladies, pour trouver des excuses pour donner aux gens une raison d'avoir peur et de ne pas s'unir, mais de faire confiance au gouvernement pour résoudre leurs problèmes. Ce sont des problèmes imaginaires, et dans leur subconscient, beaucoup de gens s'en rendent compte. Ils n'y croient plus, même si beaucoup sont dans la masse. Mais à leur niveau subconscient, ils commencent à se réveiller, et le pouvoir le sait. C'est la raison pour laquelle ils ont recours à des histoires ridicules que seuls ceux qui veulent croire croient, car n'importe quelle personne ayant un esprit logique et du bon sens ne peut pas y croire. Un papy. La logique fait que ça colle pas. Hein. Les gars, ça marche pas, ça s'emboîte pas. Et les Legos, ça tient pas. Dolores, oui, tous ceux qui pensent par eux-mêmes. L'essence. Ainsi, ils présentent aux masses l'opportunité de choisir parce qu'ils sont poussés à bout. Et de cette façon, ils servent le but en poussant à bout, de sorte à ce que chacun puisse choisir. Parce que c'est le moment du choix. Le juste milieu et la neutralité ne sont plus de mise en cette époque. Poto. C'est important, je vais t'expliquer après pourquoi. Dolores, vous avez dit précédemment que nous serions là lorsque le chaos éclaterait. Sera-t-il provoqué par de nombreuses catastrophes de ce genre? La source. Des catastrophes et la chute de structures gouvernementales. Là, on est dans le sujet qui nous intéresse. Là. Ah, ça se casse la gueule, les gars. Comme un château de cartes. Et l'effondrement du filet de sécurité dont les gens se sentent enveloppés. Comme leur sécurité sociale.
leur salaire, leur emploi et leurs croyances religieuses. Attention, poteau, ça va swinguer. Non, Grisette, non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Oui, mais je sais, t'as besoin d'amour. C'est ma chatte, elle est en train de me taquiner la jambe là. Oui, je sais, oui, je sais, je sais. Bon, je te la montre, hein, parce que sinon tu vas pas me croire. Regarde. Oh, dégage. Mais pas maintenant. Oui, bah il y a des moments pour l'amour et puis il y a des moments pour s'instruire. Voilà. On peut combiner les deux, mais là, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas l'intention. Je vous aime quand même. Allez, on en était où là? Ah oui, voilà. Vous avez dit présent que cela pour le cas. Ouais. Alors, sera-t-il provoqué par des catastrophes, chute gouvernementale, sécurité sociale, salaire, emploi, croyances religieuses? Ouais, total. Là, t'as la complète là. En particulier, tu te rappelles X-Files, la musique? Ça va? Ok. Accroche-toi, hein, parce que là, je vais perdre la moitié d'entre vous. Je le sais, mais je te le dis quand même. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ma mentor. Si tu la connais pas, tu vas voir, tu vas être impressionné par le travail. Écoute, en particulier si et quand des vaisseaux et ou d'autres choses de ce genre commenceront à faire partie de la conscience à laquelle de nombreuses personnes ne sont pas préparées. J'ai envie de faire une parenthèse et de te raconter l'histoire de mon pote Willow, qui aujourd'hui même m'a appelé ce matin en me disant qu'il a vu une chose extraordinaire. Eh, t'es sûr là? Non mais là, t'es en train de me foirer mon truc là. Non, 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 mais arrête de me montrer ton cul, dégage. Eh, vas-y. Eh, mais... Oh. Mais, mais, oh. Mais j'ai pas envie d'avoir ta chatte sous le nez là. Oh, allez, dégage. C'est écrit dans le contrat karmique ça. Que quand je suis avec des gens, tu te grattes. Bah oui, mais là, ça te fait marrer, toi. Oh là là. Je suis en train de te parler exopolitique, là, ufologie, là, on est au cœur du truc. Et elle me montre son... Hein? Elle me dit, tiens, t'as vu? Bon, faut rester dans le moment présent. Et on est terrien, hein, faut rigoler. Bon, alors, on était où? Et maintenant, je suis trop loin, là. Ouais, je prends de la hauteur. Mais respirez, madame, respirez. Salaire, emploi, religieux, voilà. Vaisseau, c'est ça qui est important. Vaisseau. Ah oui, mon pote Willow. Ce matin, il m'a dit, putain, j'ai vu un truc hier, une orbe, quoi, c'est une lumière. Il a vu ça, et j'en ai parlé à mon pote à midi. Un autre pote, il m'a dit, bah, en ce moment, il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça, et il y a des gens autour, là, qui commencent à voir ça. Délire. Ben, ça confirme. Mais papy, mon pote, tout est déjà préparé, organisé, entièrement d'accord avec toi. Mais, je reviens, le juste milieu et la neutralité ne sont pas de mise en cette époque. C'est ça qui est vachement important, mon ami. Si tu peux pas rester au milieu et dire... Parce que tu es une conscience incarnée. Et ce qui compte le plus, en fait, c'est ta volonté. Alors, si ta volonté, en t'abstenant, c'est de dire fuck au système, bravo, 100% avec toi. Tu dis fuck au système, tu fais comme ça, à ta manière, tu t'absentes et c'est génial. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si une personne ne va pas voter parce qu'elle croit que le système est pipé, qui est probablement un état de fait, hein, c'est probablement le cas, ben en fait, elle déploie de son âme, de son énergie, de sa conscience, une énergie où elle est, comme tu l'as dit même dans ton message, résignée. Même si une petite partie de toi, cette partie de toi est résignée. Et c'est là où moi, en fait, j'ai vachement de mal en fait avec ça. Je me dis, ok, que tu veux t'abstenir, génial, parce que tu as envie de dire fuck you, système de merde, je sors de la matrice. Ok, Nio, t'as entièrement raison. Mais si tu soumets ton pouvoir, parce qu'on t'a fait croire que le système était pompé, et parce que tu crois ça, tu te résignes, tu donnes ton énergie au système en te résignant. Et c'est là où moi je dis, attention, parce qu'en tant que professionnel d'hypnothérapie, quand j'interviewe des gens, quand j'ai des patients, des clients, pas dire patients, des clients en cabinet,
quand ils me racontent leur merde, leur délire, leur machin, leur truc, enfin, leur histoire, quoi, leur expérience. Je dis, ok, vous avez ça, oui, d'accord, et vous avez ça, oui, c'est dur, 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 dur. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous voulez ça, d'accord. Mais vous êtes arrivé ça, mais quelle était votre intention de départ? Il me dit, bah, mon intention de départ, c'était pas ça, c'était plutôt ça. Je dis, mais vous l'avez exprimé, votre intention de départ? Il me dit, non, j'osais pas parce que ça, ou parce que ça, on m'avait dit qu'on pouvait pas, ou que j'avais pas le droit, ou que ça se faisait pas, ou que machin, ou que truc, ou que ça servait à rien. Et au bout du bout, j'en ai bien chié, quoi. Et maintenant, je l'ouvre. Et maintenant, je dis, je suis pas d'accord. Et j'acte l'acte que je suis pas d'accord parce que j'ai besoin d'exprimer ma volonté. Et voilà. Et c'est là où je veux en venir, en fait. C'est là où tout ça, c'est hyper important. Parce que tu vois, si je continue dans les vaisseaux, on va partir dans l'ufologie, puis là, on va perdre tout le monde. Bon, si ça plaît certains d'entre vous, je vais en lire un petit peu plus. Mais pour en revenir à Papy, parce que c'est important que, enfin, je voulais que ce message, en fait, te soit transmis, euh, c'est euh, c'est que pour les personnes qui veulent s'abstenir, parce qu'en fait, ils se sont résignés à croire que le système était pipé, c'est hyper dommage, parce que comme ils n'en voient pas, ils envoient une énergie où ils se sont résignés, ils ne font pas acte de leur pouvoir divin, en fait, en tant que conscience. Même si au bout du bout ils perdent, c'est pas grave. C'est pas grave, même si c'est pipé, si on perd, c'est pas grave. Parce que notre volonté aura été émise dans le sens de notre âme, comment dire, de notre essence profonde, qui, elle, veut se rebeller. Mais un vrai rebelle, hein. Moi, je te raconte pas un truc délirant. Moi, je te parle d'un vrai rebelle. Tu vois, je te parle d'un rebelle, tu vois. Mais dans le mode, tu vois. Oh, oh, allô, ok. Mais ça te fait marrer, mais c'est ça. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui t'emmerde. Le Dark Vador. C'est lui qui joue le Dark Vador. Mais tu sais qui c'est. Ok. Bon. Avec tout l'Empire qu'il y a derrière. Faut pas citer l'Empire, hein, les Bill machin, les trucs, les Davos et compagnie, tu les connais, il y a toute une liste. Ok. Qui ont décidé ça. Mais ils ont tellement décidé ça, et ils l'ont tellement proclamé, en gros en disant nous sommes les maîtres du monde, nous avons les clés du système, quoi que vous fassiez, on vous emmerde, on vous imposera ça. Se soumettre à cette idée, en s'abstenant, c'est leur donner ton pouvoir. Et c'est là où moi, en tant qu'hypnothérapeute, je dis non, non mec, si tu fais ça, tu deviens ça. Parce que tu acceptes, en fait, de renforcer ça. Alors que moi, je sais, au fond de toi, homme ou femme, tu es ça. D'accord? C'est hyper important. Puis là, j'ai eu un message, c'est marqué taille limite atteinte, donc je sens qu'il va falloir que j'arrête cette vidéo. Ça fait 38 minutes. Mais c'est ça que je voulais te dire, en fait. T'as une volonté, une conscience, et donc un pouvoir de changer les choses. Et même si c'est pipé, eh ben, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller exprimer ta volonté. Parce que tu es le maître de ton univers. Là, j'ai l'impression d'en avoir perdu quelques-uns en disant, mais il est taré. Non, mais en tant que professionnel de la métaphysique, c'est hyper important que tu prennes ceci en note. D'incarner ta volonté. Malgré les ouragans, les tempêtes, les restrictions, les croyances, les machins. Peu importe. Même si tu sens que tu vas t'en prendre une, si tu peux aller taper sur monsieur qui se fout de ta gueule le système, vas-y. Même si après t'es obligé de faire ça, tu dis j'en ai rien à foutre, ça dégage. Moi je suis une étoile et puis je vais t'en coller une et puis viens pas me faire chier. Puis ici on va aller, tu vois, on va pas faire les choses en gros, on va être précis. On va être précis. Mais je te préviens que la télécommande que tu crois avoir sur moi, tu l'oublies, elle a pas de pile. Hein, puis tes conneries de machin là, ça dégage. Moi je vais commencer à te déboulonner parce que tu commences à me prendre la tête. Tu comprends? Voilà. Bon, je te parle un petit peu comme ça, mais je te le dis avec amour, poteau. C'est parce que, tu sais, on est, quelque part, on est des enfants des étoiles. Je te dis ça, je me sens pas forcément perché, tu vois, dans la lune, en train d'essayer de pêcher les étoiles. Néanmoins, je sais qu'au fond de moi, aussi taré que je paraisse,
j'ai un pouvoir et je peux l'exercer. Je l'exerce dans la matière et je l'exerce aussi dans la manière de penser, qui me permet d'avoir un pouvoir sur mon environnement et aussi sur le collectif. C'est inconscient collectif. Et c'est important que chacun, malgré la croyance des restrictions qu'ils ont, exerce un pouvoir de pensée et d'acte pour collectivement créer une énergie qui co-crée un changement important. Et je vais terminer avec ça en fait. C'est pour ça que ça me semblait important de vraiment préciser en fait le fond de ma pensée et de pas être me plaindre, c'est machin. Non mais dire les mecs, on a un super pouvoir quoi, faut y aller. Faut vraiment y aller quoi. C'est pas l'heure de rester en retrait et de dire oh, c'est foutu de ça. Non, t'es un maître. T'es un maître, t'es une maîtresse, t'y vas, t'as un glaive, tu vas le mettre rentrer, tu dis je vais te mettre jusqu'ici là. Ok? Peu importe le choix que tu. Mais faut y aller. Faut y aller. Voilà, ça te fait marrer. Allez, vas-y. Je voulais que tu le saches. Maintenant, tu le sais. Allez, je t'embrasse. Et je rajoute, quoi qu'il se passe, après, il faut faire la teuf. Hein, parce qu'il faut en avoir besoin. Hein, sacrément besoin. Donc après, c'est la fête. Après, c'est la fête. Allez, c'est parti. Allez, va bosser. Allez, je t'embrasse.